Arriver sur place le plus rapidement possible, c'est le challenge numéro 1 des urgentistes du SAMU de Laon. Une gageure dans cette région particulièrement étendue, une difficulté supplémentaire, surtout quand chaque minute est comptée. Franck et ses collègues vont en faire l'expérience cet après-midi. Une jeune fille se serait déboîté le genou. Elle souffre énormément. Il faut intervenir au plus vite. Problème, elle vit dans une zone isolée. On est très loin de l'hôpital. On est tout seul, ça il faut en tenir compte. Voilà. Quand vous êtes dans Lille, dans la métropole, le transport est plus court, vous n'êtes jamais loin d'un hôpital avec un plateau technique adapté. C'est quand même un confort qui est autre. Là, c'est différent. Après 30 minutes de route, les urgentistes rejoignent enfin le domicile de la victime. Les pompiers sont déjà sur place. Bonjour, c'est votre fille? Oui, c'est vrai. La victime est une adolescente de 15 ans. Elle ne peut plus bouger, tétanisée par la souffrance. Tu as des problèmes de santé d'habitude? Non. Tu prends des médicaments? Non, j'en prends plus. D'accord. Je connais pas. En déplaçant un meuble lourd, elle s'est luxé le genou. C'est-à-dire que l'os de sa rotule n'est plus aligné avec sa cuisse. Ok, on va te mettre un masque dessus, tu vas respirer profondément. Puis quand ça ira un peu, tu me diras que ça tourne un peu, on verra. D'accord? Ok. Je vais essayer de te la remettre. Ok? De rien. La priorité des médecins, c'est de la soulager. Retourner à l'hôpital serait trop long. Pas le choix, il faut intervenir ici, au beau milieu du salon familial. Alors moi je suis l'infirmière, je vais te mettre des fils pour qu'on puisse surveiller ton rythme cardiaque, voir un peu ce qui se passe. Ok, ça fait pas mal, je t'inquiète pas. Christa est infirmière depuis 12 ans. Son rôle est primordial. Elle doit à la fois rassurer les patients et effectuer les soins, quelles que soient les conditions de l'intervention. Pour l'instant, on fait rien, on te met juste le masque, on met des choses pour regarder si tu t'es bien ventilé, ok? Après, ce qu'il va te faire, c'est que je vais t'allonger la jambe en remettant la rotule dedans, essayant de te mettre la rotule dans sa place, d'accord? Parce qu'elle est sortie de sa loge, ok? Ok. Remettre une rotule en place est extrêmement douloureux. C'est le doigt ou le genou? Non, c'est mon genou. Non. Alors les urgentistes lui font respirer du protoxyde d'azote. C'est ce qu'on appelle vulgairement le gaz hilarant. Voilà. Voilà. Ça permet un état euphorique et qui permet de faire des gestes. Voilà. Elle respire bien. D'accord? Ok? Ce genre d'intervention nécessite un travail d'équipe où chacun a son rôle à jouer. Pendant que Franck, le médecin, examine la jeune femme, Alain, l'ambulancier, tente de détourner son attention. Aïe! J'ai peur! J'ai trop mal, vraiment, aide-moi! Fais confiance au docteur. C'est pas la première fois que tu fais ça? Non, mais j'ai ressenti. D'accord. Franck a l'habitude de ce geste technique. Par surprise, il l'effectue. C'est tout. Jeune fille, c'est tout. En un millième de seconde, la rotule retrouve sa place. Voilà, ramène la rotule dans sa loge. C'est fini, d'accord? Ok? Ça va mieux là? Ok? Allez, tu bouges pas, on va te mettre une attelle. Vous lui mettez une attelle, s'il vous plaît? D'accord? C'est fini. D'accord? Ta jambe elle est droite, ta rotule elle est remise. On attend 2 minutes et après on va remettre l'oxygène. Un petit peu le masque, le temps qu'ils mettent la selle. L'effet de surprise, c'est l'arme secrète des médecins urgentistes. Voilà. L'adolescente commence à peine à reprendre des couleurs. T'as été très forte. Bah oui. Après, on sait que ça fait mal. Voilà, on lui met une attelle, elle va aller à l'hôpital, on lui fera une radio, puis il fera comme la dernière fois qu'elle garde son attelle quelque temps, parce que voilà. C'est pas la première fois que tu déplaces la rotule là, du genou? Non, c'est la deuxième fois. Là, à peine on t'a touché, ça faisait super mal. Ouais. Ça va mieux là? Ça va mieux, oui. Bien que très douloureuse, l'intervention de Franck était indispensable. La jeune fille et ses parents vivent dans une commune isolée, loin de tout hôpital. Il aurait été impossible de la déplacer avec la rotule luxée. Allez, on peut enlever tout ça. Finalement, vous êtes obligé d'intervenir parce qu'on ne peut pas le déplacer comme ça. Bon, ben, là, on est à 45 km de Laon. Par la route, il faut un certain temps. La douleur et les secousses, je pense que ça n'aurait pas arrangé son état. Oui, il faut la faire sur place. Ouais. En plus, c'est un enfant, donc on n'a pas le droit d'avoir mal, encore plus les enfants. Voilà, Prêt aux épaules. Attention pour lever. Lever.
Posez. Faut avoir l'habitude quand même de réduire, hein. Ça a été rapide. On l'a déjà fait, c'est plus facile. Voilà. Ça sert, c'est normal, hein. Tu t'inquiètes pas. Ça donne chaud aussi. Hein. Même si la rotule a retrouvé sa place, l'intervention n'est pas finie pour autant. Il faut maintenant comprendre les raisons de cette luxation. Vous l'emmenez où là? Aux urgences. Allons, pour avoir une radio du genou et pour voir après la conduite à tenir. Des ligaments pourraient être touchés et la croissance être impactée. Une prise en charge médicale rapide est donc essentielle. Droite. C'est interdit, je pense. Dévouer sa vie aux autres, sans jamais rien attendre en retour, c'est la vie que Franck a toujours voulu. Et malgré les difficultés quotidiennes, il ne changerait de métier pour rien au monde. Alors moi j'ai fait médecine parce que j'ai de l'empathie pour les gens. Je considère que les gens, ça peut être des gens de ma famille. Et je me mets à leur place, donc je soigne les gens comme si c'était quelqu'un de ma famille. Donc je me mets à leur position et l'important c'est qu'il n'ait pas mal, qu'ils soient rassurés. Les gens sont dans le désarroi, ils ont mal. Voilà. Je suis là depuis un bout de temps, mais à chaque fois, c'est jamais pareil. Voilà. Et les précautions de Franck n'étaient pas vaines. L'orthopédiste de l'hôpital de Laon a confirmé à la jeune fille qu'une opération serait nécessaire pour éviter que cela ne se reproduise. Bonjour. À plusieurs kilomètres de là, Xavier et Pablo sont eux aussi appelés sur une affaire urgente. Là, on va à peu près 30 km de Laon. Un monsieur qui a une plaie tronçonneuse au niveau du membre inférieur. A priori, une perte de sang assez importante et il aurait perdu connaissance. L'intervention s'annonce extrêmement grave. Les blessures causées par une tronçonneuse peuvent être mortelles. Heureusement, les pompiers sont déjà arrivés sur les lieux et ont prodigué les premiers soins à la victime. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Pablo est médecin stagiaire. Il doit à tout prix évaluer la gravité de la plaie. Elle est très profonde. Le risque, c'est que des nerfs ou des tendons aient été sectionnés. Il faut qu'elle soit propre. Après, on va mettre des antibiotiques parce que c'est fait par une tronçonneuse. On vérifie que ça ne saigne pas. On essaye de voir les structures qui sont touchées, s'il n'y a pas des nerfs ou des atteintes vasculaires. Monsieur, est-ce que vos vaccins ils sont à jour? Tétanos, diphtérie, tétanos. J'ai dû les refaire, c'est vrai. Une infection sur cette plaie ouverte pourrait vite se déclencher. Mais la priorité, c'est de soulager l'homme qui souffre énormément. De 0 à 10, vous avez mal à combien? 10, c'est une douleur maximale. Je dirais 8. 8. On peut dire qu'elle regarde ce que j'ai en... C'est qui? Le patient est âgé d'une 60aine d'années. Les médecins ne peuvent pas lui injecter n'importe quel antidouleur. Ses petits-enfants sont en ligne avec leur grand-mère pour savoir s'il est sous traitement. Je voudrais savoir si tu peux me donner l'ordonnance à Papou parce que il s'est un petit peu coupé le pied, il y a le SAMU qui voudrait savoir. Vas-y mamie, tu peux y aller, t'es avec le docteur. Bonjour. Pardon? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? L'homme prend des anticoagulants. S'ils empêchent la formation de caillots sanguins, ils ont l'inconvénient d'augmenter les pertes de sang en cas de blessure. J'avais regardé la quantité de sang pour... Une hémorragie que les petits-fils du patient ont tenté de stopper avec des linges. Et le torchon rouge, le bas, c'est téflon. Ah, ok, d'accord. Les deux adolescents ont prodigué sans hésiter les premiers soins à leur grand-père. Vous avez fait un garrot, c'est ça? Moi j'étais à côté, quand il s'est coupé, directement j'ai été chercher la voiture. Moi je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture. Il a enlevé sa chaussure et puis on a essayé de mettre un torchon pour freiner le sang quoi. Et puis voilà, mais... Bon, vous avez essayé d'avoir les bons gestes, hein? Oui, ça, on a appuyé pour éviter que le sang il sorte trop. On a appelé notre mère qui s'y connaît vu qu'elle est cadre. Voilà. Du coup, on a appelé les pompiers. Oui, aussi en même temps. Ouais. Du coup, on a eu les consignes, ce qu'il fallait faire et c'était mieux pour l'aider.